Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube RLS69RC. Merci d'être avec moi une nouvelle fois. Cette séquence arrive avec un peu de retard, respectivement est en décalage avec le clip du Nouvel An dans la neige posté il y a quelques jours et qui d'ailleurs a pu être réalisé grâce à cette séance de réparation et qui fait donc référence au clip d'avant lorsqu'il faisait encore beau et chaud et où je m'étais pris le poteau, souvenez-vous. Oh merde, putain! Bon, ben bien encastré, bravo. Bon, ça mérite une réparature, gouvernement. Bon, pas génial. Je ne pensais pas que je ferais une telle chose. Voilà donc de plus près à quoi cela ressemble, hein. Donc le train que je venais d'arracher et recoller, c'est évidemment immédiatement recassé, mais toujours en épargnant les petits fils d'alimentation pour les LED, donc ça j'ai réussi à le sauver. Par contre là-dessous ça a une sale gueule, hein. Donc le fuselage il est brisé en deux, et là j'ai déjà dévissé cette plaque qui va devoir être écartée pour effectuer une réparation un minimum correcte. Il y a de la terre, il y a de la poussière, il y a tout ce qu'il faut pour mal réparer. Donc allez, tiens, un bout de pale, et donc on va dégager un maximum pour pouvoir recoller tout ça proprement, et on reverra en même temps toute l'électronique, les petits fils qui servent à alimenter toutes les petites LED à bord de ce Zosio. Allez, dessous, allez, on montre vite, vite. Bon, c'est du collage quand même relativement simple. Une réparation simple et efficace fera bien l'affaire. Il y a le museau qui est un peu plus émoché. Lui, par contre, ça va être compliqué, hein. Là, j'ai bien arraché la LED, tant pis, elle est condamnée. Là, il y a juste le cadre du hatch qui s'est décollé. Par contre, c'est bien fissuré là au milieu. Je vais retirer le pare-brise. Et je vais réparer tout ça comme il faut. Voilà. Bon, j'ai avancé un petit peu. Je vous avoue que là, j'ai vraiment envie d'enlever tout le bloc moteur. Parce que déjà, vous voyez là, comme c'est conçu, ça va là-dedans. C'est une façon assez efficace de coller un bloc moteur. Il y a la même chose de l'autre côté. Je vais devoir découper un petit peu au cutter pour libérer la colle, simplement. Mais il faut que je retire ce bloc moteur parce que déjà à l'intérieur même des petites rainures là, ça s'était décollé. Donc je devais de toute façon prévoir un recollage. Je vais tout complètement redécoller. Je vais bien pouvoir travailler de devant dans la longueur et tout pouvoir recoller millimètre par millimètre, parce qu'il y a vraiment même tout ça qui s'est décollé. Si je libère pas un petit peu le fuselage, ça sera pas une réparation optimale, et ça c'est par expérience que je vous le dis. Bien, j'ai décortiqué un peu plus après avoir retiré définitivement ce moteur. C'était pas chose facile puisqu'il y avait du Sajax entre ces différents compartiments, et donc ça complique le détachement. Là, très clairement, ce morceau, bon ben, il était déjà parti. Au fur et à mesure que je décortiquais la chose, eh bien, des morceaux me restaient entre les mains. Ici, cassé. Là, on vient de recoller. Là, fissure. Grosso modo, c'est pas génial, hein. De ce côté-là, j'ai réussi à retirer le rail. Comme ça, je nettoie et je recolle proprement. J'ai passé un coup d'aspirateur là-dedans parce qu'il y avait un peu de terre, de poussière. C'était sale, et si vous recollez par-dessus de la poussière, c'est pas génial, hein. Voilà, donc centimètre par centimètre, on va progressivement vers l'avant, recoller le tout de manière synchro, évidemment, afin que je puisse y insérer tout ce qu'il faut y insérer. On travaillera
sur l'intérieur, notamment le rail, côté droit, enfin côté gauche pour vous. Mais voilà, tout ça, il faut le recoller progressivement de manière synchro. Petit renfort au sol, ça enlève aussi de la mocheté, ça sera plus clair, plus net. On remettra ensuite cette grille et on pourra du coup remonter le reste tout autour. On va devoir, je pense, reformer, remodeler un peu le fuselage à ce niveau-là parce que j'ai enfilé le pare-brise tout à l'heure et c'est pas très aligné, hein. Donc il y a eu un choc quand même. On va devoir sortir le sèche-cheveux. On voit déjà à ce niveau-là, à l'œil nu, que c'est de travers. On va essayer de redresser ça un minimum, mais ça va pas être facile. Bon, l'avant, lui, il est pas en banane, c'est génial. Souvent, ça fait ça avec les jets quand on les crache. Là, lors du crash, ça a gratté un petit peu les gaines. On va devoir les recouvrir. Ce genre de choses, il faut absolument que vous les observiez. L'électronique doit être vérifiée à tout prix. Et justement, quand vous voyez ce genre de choses, il faut y remédier. La petite plaque en Sajax est collée et je pense que là, il est temps de laisser sécher tout ça. Bien, ma table de travail est en vrac et ce pauvre petit chouchou vient de passer la nuit dans cet état totalement bandagé et on va maintenant le libérer et voir si mon travail a été efficace, à savoir si avec tous ces scotch, cette façon de lui faire reprendre sa forme, si on peut dire ainsi, est vraiment une solution. À vrai dire, dans ce cas de figure, le bandage sert surtout à maintenir fermement en place le couvercle du cockpit sur le fuselage, avec un alignement le plus précis possible évidemment. D'où l'importance aussi du recollage très précis des morceaux cassés à la base. Le sèche-cheveux, quant à lui, va me permettre de chauffer un peu tout ça, de ramollir le tout. Et ensuite, je peux, avec les mains tout doucement, malaxer et continuer ou finir de former tout ça. Ensuite, bandage, scotch et on laisse refroidir. Et voilà à quoi cela ressemble post-réparation, messieurs, dames. Alors en haut, comme on l'a vu au préalable, je n'ai pas réussi à mieux récupérer le coup. Il y a quand même eu une forme de torsion ici, un enfoncement, hein, une espèce de un coup, une pression. Hein, forcément, il s'est pris un poteau. Tout ça, ça a reculé et a mis un coup. Donc voilà pourquoi c'est arrondi. Et là, un écart, voilà. Mais les deux aimants sont alignés et collent parfaitement ensemble. Il y a donc un bon contact entre les aimants. Devant, ça sera maintenu par le museau que je vais réparer. L'intérieur, c'est là où il y a eu le plus d'intervention. Ça ne se voit pas, mais il y a plein de petits détails, des petites réparations. Vous avez déjà montré au préalable, j'ai mis une plaque en Sajax ici. Et à l'avant, il y a eu tout un tas de petites choses pour renforcer cet avion. Ça fait vraiment très vrac, mais je vous assure, à l'œil nu, c'est vraiment propre et net. Et par rapport à la casse qu'il avait subie, franchement, il a bien repris sa forme, j'en suis assez content. Le capot, j'ai rajouté le pare-brise, il y avait encore suffisamment de colle d'avant pour que je puisse me contenter de juste chauffer au sèche-cheveux. Et ça a tout de suite adhéré. Il y a juste 2-3 coins que j'ai dû repasser à la colle. Mais maintenant, c'est nickel. Évidemment que ça, c'est dégueulasse. Si je veux, je peux le rendre plus joli. On verra la patience et le temps. De toutes les manières, l'essentiel est fait. Maintenant, c'est plus que de la finition. Et forcément, il y en a aussi un peu partout ailleurs à faire, n'est-ce pas? Comme je me connais, je vais de toute façon finir par le faire. Mais peut-être pas tout de suite, parce que rien que d'y penser, ça me fatigue. À l'avant, là, ça s'était bien détruit. J'ai dû repasser un bon coup de colle chaude, basse température, lisser un petit peu, remodeler, reformer, etc. Voilà. Et la plus belle surprise, bon, c'est pas parfait, mais vu le choc qu'il a pris, j'étais pas sûr de pouvoir le récupérer de la sorte. J'ai tout fait à la super colle rapide, parce que c'est très fin. Il fallait appliquer de la colle sur des bords fins comme ça. Et pour finir, j'appliquerai encore un peu de colle chaude basse température par derrière
comme je le fais souvent, comme ça, il y a une espèce de sous-couche solide et flexible en même temps. Et la chose surtout, c'est qu'il se place parfaitement dessus. J'ai réussi à vraiment le reformer tant bien le fuselage à l'avant que ce cache, parce que ça fit parfaitement. Et quand on enfile ce hatch, eh bien ça se pose parfaitement et précisément. Et voilà, messieurs, dames, on peut dire que l'essentiel du boulot est fait sur toute la structure de manière générale. Tout est vraiment consolidé, réparé. Toutes les fissures sont bouchées. Il n'y a plus de failles, il n'y a plus de risque que ça se brise ou que cela se disloque en l'air. Tout est bien fixé. Il n'y a vraiment plus que les toutes dernières finitions. Genre ça, je vais quand même peut-être faire un petit effort sur la déco. On verra. De toutes les manières, pour l'instant, comme dit, tout est propre, tout est clean, tout est bien réinstallé. C'est parfait. Fondamentalement, c'est un petit boulot d'une journée complète. Le fuselage, lui, dessous, est un petit peu amoché à cause de ce train d'atterrissage qui à chaque fois pulvérise toute la partie avant lorsqu'il se détache ou subit un impact violent. Voilà, on rajoute juste le capot pour vous montrer. Voilà, ça claque. C'est que déjà au niveau de la base des aimants, c'est bien aligné. Il y a juste le côté gauche, comme je vous l'avais déjà montré, ainsi que le haut, où ce n'est pas parfaitement aligné. On pourrait le chauffer et tout, mais ça vaut pas la peine. De toute façon, c'est pas une petite fuite d'air comme celle-ci qui va changer grand chose. J'avais suffisamment d'hélices de rechange. En effet, je n'ai donc aucun souci de ce côté-là. Et je peux même en emmener une ou deux au terrain au cas où. Je vous remets rapidement l'image lorsqu'il était cassé en vrac. Souvent, après un tel crash, ça a l'air dramatique. Mais là, la réparation m'a pas pris beaucoup de temps, un peu de méthode et c'est nickel. Définitivement au bout. Je viens de remarquer seulement qu'il manquait la vitre transparente de protection. Les LED, elles, néanmoins, fonctionnent. C'est déjà un bon signe. Il suffit de retourner sur les lieux du crash pour essayer de retrouver la pièce. Les ailes, elles, n'ont eu aucun souci. Au niveau des connexions, tout va bien. Aileron, flap, tout va parfaitement bien. Et voilà donc l'avion dans son état réparé. J'ai même fait le dessous finalement pour quand même faire le job jusqu'au bout. Les deux là ici devant fonctionnent. Voilà donc l'intérieur une nouvelle fois avec tout ce qu'il faut. Je suis vraiment très content de cette réparation. C'était une casse assez simple. Donc une réparation potentiellement simple, elle aussi. Deux cols de types différents. Une colle de contact 10 minutes polystyrène. Et de la colle chaude basse température pour les parties les plus amochées. Donc comme dit, le boulot est satisfaisant pour ma part. Mais c'est surtout parce que j'ai réussi à le rendre aussi solide qu'il l'était avant. Toutes les petites lumières autour fonctionnent également. Navigation, etc. C'est parfait. Et je viens de tester le moteur. Il n'y a aucun bruit bizarre. Ça démarre vraiment parfaitement bien. Pour ma part, il n'y a plus qu'à vous remercier de m'avoir accompagné dans cette séquence de réparation du Super Timber Pikachu. Et je me réjouis de vous convier à un nouveau vol pour tester tout ça, à la suite duquel d'ailleurs nous envisagerons l'installation des flotteurs. Ainsi, il sera prêt pour l'hiver, en attendant la neige. D'ailleurs, petite précision, entre parenthèses, je ne vais pas vous cacher que j'en ai un deuxième prêt à monter, car j'en voulais un propre, un joli pour l'été, avec les roues. Je voulais pas mixer avec l'hiver. Cette première version du Super Timber sera donc celui pour l'hiver. Étant donné qu'il a déjà pris quelques jetons durant cet été, eh bien ça suffira pour l'hiver. Pas besoin d'un modèle neuf. Bien, messieurs, dames, je vous dis à tout de suite. Au terrain, go! RD69 RC. Bon, eh bien, quel bonheur. Nous sommes un claquement de doigts plus tard, post-réparation. Pour moi, quelques semaines se sont écoulées. J'ai profité de venir ici au terrain à l'amicale pour profiter d'un petit bout de journée de congé.
J'ai fait un test pour pouvoir monter les flotteurs ensuite, pour le préparer pour l'hiver. Et je viens de refaire une figure qui m'a coûté une aile arrachée. Bon, moi, je suis très content. Vous venez de participer à la réparation. Je crois d'ailleurs que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je finis à peine une réparation que l'avion est déjà mort. Donc vraiment, je suis dégoûté. Là où je suis très content par contre, c'est que ma réparation, elle, a vraiment tenu le coup. Ça a peut-être pris un petit jeton ici au niveau du fuselage, mais fondamentalement, c'est que le toit qui s'est arraché. Je vais pouvoir détacher les ailes et rentrer tranquillement, réparer uniquement cette partie-là. En plus, je pensais avoir filmé tout le vol. J'ai encore vérifié la caméra avant de démarrer. Et cette abrutie, elle a réussi à s'éteindre d'elle-même de nouveau. J'ai rien filmé du tout du vol. Je suis dégoûté. Ça m'aurait plu de voir quelle erreur j'ai faite pour qu'il sorte vôtre. Je n'ai que ma mémoire pour m'aider. J'espère que lorsque les flotteurs seront montés, tout se passera un petit peu mieux. On continue. On prépare l'avion pour l'hiver parce que j'ai vu que après cette grande réparation, il volait très bien au fond. C'est moi, après une grosse figure qui n'est pas réussi à le rattraper à nouveau. Donc pas mal de crash en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, pourtant je peux pas dire que j'ai la poisse. En plus, chaque accident se ressemble. C'est étrange à croire que les erreurs de pilotage multiples sont similaires d'une fois à l'autre. Enfin bref, je suis constamment dans l'apprentissage. On répare, on retourne à l'atelier. Toute la réparation ici a bien tenu le coup. Il y a juste eu une petite fissure dessous que j'ai réparé rapidement. Mais à vrai dire, tout le toit ici s'est arraché jusqu'à l'arrière. Et là même, il y avait un gros trou, il manquait un bout de Sajax. J'ai dû tout reconstituer à l'intérieur, vous voyez. C'est vraiment le bordel. Donc là, ça vient de finir de sécher. Ça fait 24 heures que je suis dessus. Il manque encore le petit aimant et ça sera nickel. À l'intérieur, beaucoup des parties étaient fissurées. Là-dessous, notamment, ça s'est un peu cassé. Il y a le plastique qui a cédé et dessous, il y a le Sajax qui s'est fendu un petit peu. Donc voilà, mais rien de grave, j'ai tout recollé. Et le comble dans tout ça, vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous disais que à ce niveau-là, c'était déformé, que j'arrivais pas à remettre le couvercle. En fait, j'ai complètement oublié de prendre une photo en le réparant maintenant. Eh bien, j'ai réussi à récupérer la forme complète. Donc, vous voyez, il n'y a plus l'écart ici. Ça s'est remis naturellement en cassant le toit. Et en fait, ce vol d'essai, je l'avais filmé. Enfin, je pensais le filmer. Et à nouveau, la caméra s'est arrêtée. J'ai même réussi à oublier de filmer cette session de réparation. C'est pour vous dire. J'étais tellement vénère que je me suis dépêché de faire tout ça. Et ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Donc pour vous, rien n'a changé en réalité. Mais pour moi, entre-temps, j'ai recommencé tout le bins de zéro. J'ai recassé et réparé. Donc là, je commence vraiment à en avoir marre. Comme dit dessous, c'est resté plus ou moins intact. Mais bon, voilà, j'ai quand même dû renforcer. À l'écran, c'est vraiment dégueulasse, mais au naturel, c'est pas si dramatique. Au lieu d'avoir partagé ce vol test avec vous avec succès, eh bien, j'ai tout merdé et je décide donc, après cette seconde réparation, de procéder au montage de ces flotteurs immédiatement, puisque j'ai testé l'avion après réparation. Je sais donc que ça vole bien et je sais aussi que cette réparation de toit arraché ne nécessite pas un nouveau test de vol. Donc, je vais partir là-dessus. Je vais monter ça. Et donc, je vous le rappelle, ce sont les flotteurs pour cet apprentice. Et on a normalement tout le matos là-dedans. Ça y est, le boulot est fait. C'était pas très compliqué, assez rapide. Voilà donc ce que ça donne une fois monté. Bon, j'ai pas monté l'hélice, mais voilà ce que ça donne à l'endroit. C'est vraiment magnifique. Ça fait super sportif. Et en même temps, très élégant. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus ou re-bienvenus sur ma chaîne RLS69RC. Nous sommes bien des semaines après cette réparation du Super Timber, respectivement la toute dernière réparation. J'ai dû attendre ce magnifique 25 décembre pour faire ce premier vol dans la neige avec les flotteurs, et donc on va expérimenter ça. Bienvenue sur ce magnifique spot, ce spot habituel d'hiver.
que je partage avec vous en images année pour année depuis 2-3 ans. On va creuser notre petit chemin ici comme d'habitude. J'ai évidemment dû prendre ma pelle avec moi pour pouvoir me tailler mon petit spot. Je vais pas aller au milieu des pistes, j'ai tout ça pour moi, et plus je reste au bord, plus j'ai de l'espace pour moi, et donc c'est nickel. C'est parti. N'oubliez pas les pouces en l'air, les abonnements et bien sûr cloche de notification pour que vous puissiez être informé de tout ce que je fais. Merci d'être avec moi aujourd'hui et vive le RC. Je me réjouis de voir ce que ça donne post-réparation et donc sur flotteur. Nous sommes en 6S avec une Lipo Spectrum 3200 mAh. Oh, il est très lourd. Derrière, on va trimer un petit peu la profondeur. On a les flaps à fond. Oups, j'espère que ça m'a pas pété la tâche des flotteurs. Moi, j'ai mal estimé la vitesse. On va recommencer. Ouf, ça va, c'est pas trop profond. C'est quand même fait un drôle de petit bruit quand l'avion s'est retourné. C'est pas bon ça. Il y a de la neige dans le moteur, ça déjà c'est pas bon. Au niveau des flotteurs, ça a l'air solide. Allez, on y va. Voilà, ça va être un peu mieux. Il arrache pas mal. Hein. J'ai le sentiment qu'il a un petit peu du mal à bien se comporter. Je sais pas si c'est le vent. Je vais redescendre gentiment. Mais au moins j'aurais essayé. Et bon, fondamentalement c'est pas si mal. Hein. En s'approchant de l'avion, on entend une alarme, ça doit être dû à l'arrêt brutal du moteur puisque l'hélice l'a bloqué en touchant le sol. En tout cas, ce n'est pas la neige pour ceux qui croient, et en l'air, il y avait déjà un petit problème. Je n'avais pourtant décelé aucun défaut. Ouais, il y a un problème quelque part. C'est pas possible qu'ils se mettent en sécurité comme ça. C'est pas normal. On enlèvera le museau et on revérifiera tout ça avant de repartir parce que là vraiment j'ai pas confiance. Au moins j'ai testé et les flotteurs, ben, ça va pas mal. Même si je fais des atterrissages tel un étron. Ceci dit, j'ai eu de la chance de redescendre sain et sauf. On va vérifier s'il y a un souci. On repart bientôt, messieurs, dames. Merci d'avoir participé à cette session réparation et nouveaux tests. Restez bien accrochés, pouce en l'air si vous kiffez, cloche des notifications et abonnement. Go RLS 69 RC.